Avant de faire du rap, je fais de la musique. Avant de faire de la musique, je fais de l'art de manière abusive. J'écoutais ce que les rappeurs disaient avant, mais c'est des girouettes en guerre contre des moulas avant. Avant de faire du rap, je fais de la musique. Donc mon nom c'est Ipsos avec un Y. Voilà, là je sors mon deuxième album solo qui s'appelle 10e étage. Voilà, entre temps j'ai sorti quelques maxi, donc un maxi avec mon équipe Ligne 81 qu'on verra après. Behind the Wall, donc ça c'est une formation française avec laquelle j'ai fait aussi un maxi. Il y a aussi quelques compiles entre mes deux albums et là donc c'est mon deuxième album qui vient de sortir il y a 2 semaines. Au balcon sous le toit du monde au 10e étage. À l'époque où je sortais sans clean et mes sables. Toujours alerte s'il existait des bars, qu'on vide des packs du haut de la plus haute tour. Et on va plus au cours. On pense qu'à piner des chats, d'empiler des liasses. On touche le ciel, on a foutre de vie. Ça s'appelle 10e étage parce qu'il y a quand même cette idée de prendre du recul. Donc il y a des morceaux qui sont très centraux, donc très basés sur l'intimité, sans forcément que ce soit moi et que ce soit que quelque chose de personnel, ça peut parler à d'autres gens. Et l'idée c'est de s'écarter de l'individualité pour prendre du recul sur le monde qui nous entoure. Donc l'album il parle un peu de ça, j'ai appelé ça 10e étage parce que 10e étage c'est pas trop haut. Donc ça, tu peux monter 10 étages à pied, tu vas pas t'essouffler, mais c'est suffisant pour voir un peu plus loin et avoir un panorama assez large et prendre du recul sur la vie, sur son parcours. Voilà, j'ai 31 ans maintenant, donc j'ai un album, on va dire, un peu de transition avec l'âge, avec l'adolescence et puis l'âge adulte quoi, dans lequel je suis maintenant. Loin des pluies acides, des bruits de la ville qui brisent la nuit, des portefeuilles qui se dilapident. Je suis au 10e étage, pas au 7e ciel. Retour au réel, la descente est si rapide. Au 10e Il y a étage. beaucoup d'artistes à Bruxelles, mais c'est vrai qu'il y a un manque de médias pour faire circuler ce que les artistes font, que ce soit en musique ou autre. Et donc forcément, ouais, j'étais un peu surpris. Il y a l'Abécédaire du son qui a un site français qui a relayé quelques titres sans que moi je sois vraiment au courant. J'ai vu ça. Et puis oui, il y a quelques sites, il y a Télé Bruxelles donc, cette semaine. Donc ouais, je suis content. Je trouve que c'est bien. J'ai l'impression d'être pris au sérieux avec cet album, quoi. Peut-être parce que voilà, c'est le deuxième et qu'entre-temps aussi je me suis plus inscrit dans la ville de Bruxelles. À la base, vu que je suis français et que je suis arrivé en 2007, il a fallu un certain temps avant que voilà, je m'acclimate vraiment à la ville et que les gens me reconnaissent comme un rappeur de la ville. Donc peut-être que maintenant, avec ce que j'ai fait en amont, voilà, cet album il est mieux perçu parce que les gens me connaissent un peu mieux. Et puis avec mon collectif Ligne 80, on a eu une actualité assez chargée, malgré le fait qu'on n'ait pas sorti pour l'instant d'album. Peut-être il y a de ça accessible, je ne sais pas s'il est plus accessible, c'est vrai qu'il y a quelques morceaux qui sont un peu plus, on va dire, c'est chanté, donc ça peut être accessible à des gens qui n'écoutent pas du rap, principalement, mais ça peut aussi plaire à des gens qui écoutent vraiment du rap et qui sont passionnés du hip-hop, parce que ça reste quand même traditionnel dans la manière dont c'est fait. Qui commence par jeu, cette chanson ne sera jamais la tienne et c'est ce qui me triture. Le truc c'est qu'on attend la fin pour en écrire une. À un moment, c'est vrai que tu as un certain parcours, tu as envie que ta musique soit comprise, donc tu as envie qu'elle soit comprise par un maximum de gens. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui essayent d'ouvrir un petit peu plus leur champ pour être plus entendus et plus compris. Donc ça, à mon avis, c'est un des choix qui dépasse même la musique et c'est plus de la communication. Voilà, moi après, quand je chante ou quand j'ai envie de faire des choses un peu différentes, c'est plus un choix artistique parce que voilà, j'ai pas envie de me limiter à ce que j'ai déjà fait, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses à chaque fois, mais c'est pas forcément, c'est pas un souhait d'élargir mon public, c'est pas vraiment prémédité. Moi, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Voilà, maintenant il y a des artistes qui sont en major et qui sont dans des grosses maisons de disques et donc eux ils ont des impératifs de vente et tout, donc ils sont pas confrontés à la même réalité que moi qui est un artiste indépendant et qui finalement voilà, n'est pas handicapé par le fait que si je vends pas énormément de CD, je m'en fous. Moi l'important c'est qu'en tant qu'artiste je sois déjà 100% en phase avec ce que je fais et puis que je fasse un maximum de concerts et que je rencontre les gens qui écoutent ma musique. Je pense que dès l'instant où tu choisis comme chemin l'art et
tu as envie d'avoir un parcours artistique, c'est difficile de te projeter dans le futur et de dire que tu vas faire de l'argent avec ça. Je pense que c'est important que tu aies une autre activité à côté qui te permette de vivre que de tout miser là-dessus. Après, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas plus difficile pour un rappeur que pour un autre type de musique, parce que voilà, le rap maintenant ça fait partie des mœurs. Et donc c'est un peu aux gens aussi de s'éduquer, d'écouter ce qui a été fait. Voilà, il y a beaucoup de clichés qui tournent sur le rap. Voilà, les gens qui s'intéressent un minimum se rendent bien compte que finalement les clichés ils sont rarement présents, quoi. Dès le début à base de chiffres, donc je fais preuve de résistance quand je tabasse le beat. Ça sort du beat, mais c'est pas une danse du ventre. Majeur en l'air, c'est pas pour sentir le sens du vent. Et votre système est devenu le nôtre. Tu veux qu'on reste calme? Donne-nous des trucs en plastique et de l'herbe grave. Moi je crée des bugs dans leur formatage, même si un œil nous observe et nous porte la poisse. Et votre système est devenu le nôtre. Tu veux qu'on reste calme? Donne-nous des grosses liasses, des vestes de classe. Et c'est notre malheur, notre malheur, notre malheur. Habitué à la merde, pourvu qu'on nous la mette dans la bouche comme des hyènes, quand l'odeur du pèse rend ma boule. La jeunesse ne demande qu'à être réveillée. Tenu un coup de taser et elle se met à bégayer. Tenu un bac, un master qu'elle aille balayer. Un coup de pied au cul, une liberté. Alors Ligne 80, pour répondre à ta question, ça s'est formé en 2013, c'est bien ça. À la base, donc on était tous les trois là, on écrivait pas mal ensemble, on faisait pas mal de trucs ensemble. On préparait tous les trois un album solo. Et vu que ça prend pas mal de temps de faire un album solo, tout ça, on s'est dit faisons un petit maxi 5 titres à 3, rassemblant un peu les forces. Il se fait qu'on habitait tous le long de la ligne 80, on n'a pas été chercher ça très très loin, mais voilà. C'est, je pense, pour l'instant le plus intéressant de nous écouter, ça a été sur scène. Pour les gens, ça a été une grosse surprise. Maintenant, on a passé un autre cap. Donc, on est 3 artistes solos qui se sont rassemblés en groupe. Donc, on a vraiment pu étayer notre philosophie de groupe et prendre de l'épaisseur à ce niveau-là. Et c'est pour ça que maintenant, on est sur un album. Donc il sera super dense, dans lequel les ambiances seront très variées, un peu comme sur nos albums respectifs. On aime bien ce côté-là, de ne pas être rectiligne tout le temps dans la même direction. On fait des morceaux joyeux, il y a des morceaux plus tristes, il y a des morceaux péchus, il y a des morceaux plus calmes, où on se confie plus. Donc cet album, il sera à notre image, c'est-à-dire il y a un côté ambivalent, quoi. Il y a un côté le jour et la nuit, un côté joie et peine. Donc tout le long de cet album, on retrouvera ces oppositions-là qui sont fortes chez nous, en fait. Dédicace à ma maman qui m'écoute sûrement et mon labrador Jimmy, si tu m'écoutes.